Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur les fonctions et nous allons nous concentrer sur la notion de taux de variation. Alors on vous donne la définition, on considère une fonction. Alors par exemple là vous avez une fonction qui est tracée sous vos yeux, ça va être la fonction qui va illustrer cette partie de cours. On prend deux nombres dans l'intervalle et puis ce qu'on va appeler variation moyenne, on vous donne un vocabulaire, ça s'appelle aussi taux de variation. On utilisera surtout la dénomination taux de variation, mais dans les cas concrets, ce sera bien de penser que c'est une variation moyenne. Ce nombre-là, c'est le nombre qui se calcule de la manière suivante. Alors, c'est une formule qui nous est familière. On sait que c'est la formule qui permet de calculer un coefficient directeur. Le coefficient directeur d'une fonction affine, le coefficient directeur d'une droite. Alors, faire attention, la fonction affine dont on parle, ce n'est pas la fonction f, c'est une autre fonction qu'on va voir et dont on va essayer de tracer la représentation graphique dans notre exemple. Alors, on va essayer de voir à quel coefficient directeur ça correspond. Donc, nous allons prendre deux points sur notre représentation graphique. Donc, deux points sur la courbe. Donc, d'abord, on cherche le point A d'abscisse 5. Donc, si on cherche un point sur la courbe, ça veut dire qu'on doit calculer f du nombre de l'abscisse qu'on s'est fixé. Donc, on calcule f de 5. On prend notre formule, on remplace x par 5, 0,5 fois 5 au carré, moins 3 fois 5 plus 5,5. Or, ce calcul est un petit peu compliqué. On a écrit ce qu'il fallait. Maintenant, on tape ça dans la calculatrice. Alors, la calculatrice nous répond et la calculatrice, elle nous dit que ça fait 3. f de 5 est égal à 3. Alors, je vais aller placer ce point sur la courbe. Ici, je me place à l'abscisse 5 et puis je vais donc, à l'ordonnée 3, placer mon point A qui se trouve bien sur la courbe. S'il n'est pas sur la courbe, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, on se donne un deuxième point. Alors là, on va prendre, à titre d'exemple, le point B, c'est le point d'abscisse 0. Pareil, on calcule f de 0. Alors je reprends ma formule, toujours la même, on est toujours en train de parler de la même fonction. 0,5 fois 0 au carré, moins 3 fois 0 plus 5,5. On fait le calcul. Alors il y a des zéros, on pourrait presque faire de tête, 0,5 fois 0, ça fait 0, moins 3 fois 0, ça fait 0, il nous reste juste 5,5. Sinon, si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, tapez à la calculatrice va vous donner la réponse. Alors pour l'abscisse 0, l'image c'est 5,5. On trouve donc un point B qui se trouve ici. Et donc nous, on va s'intéresser, on nous le dit, à la droite AB. Donc je vais tracer cette droite. Donc je trace cette droite AB. Je vais en profiter pour la prolonger un petit peu de l'autre côté. J'espère que je ne vais pas trop me décaler. Donc je la prolonge un petit peu des deux côtés. Donc nous avons cette droite AB et nous, on sait trouver le coefficient directeur de cette droite ou, si vous préférez, de la fonction affine qu'on a représentée ici. La formule qui permet de trouver le coefficient directeur de la droite qu'on vient de tracer, c'est cette formule-là qui nous est familière. Eh bien, ce nombre-là, maintenant, nous allons l'appeler taux de variation. Alors, précisément, nous allons l'appeler taux de variation de la fonction f entre les abscisses 5 et 0. C'est pour ça que vous voyez ici taux entre 5 et 0. Alors, bien sûr, pour la fonction qu'on est en train de considérer, pour f. J'applique ma formule, je vais donc écrire f de 5, je vais essayer de le mettre dans le même ordre que c'est écrit que dans la formule. Dans la formule, on me dit b d'abord. Alors, je vais mettre b d'abord. Donc f de 0 moins f de 5. Et vous savez que dans cette formule, on doit diviser par les mêmes abscisses qu'on a écrit en haut. On a écrit 0 et 5, donc divisé par 0 moins 5. On calcule ce nombre-là. Alors, comme d'habitude, on remplace. F de 0,
on l'a déjà calculé, je ne vais pas refaire le calcul. C'est 5,5. Moins f de 5, c'est 3, divisé par 0 moins 5. Je tape ça dans la calculatrice, je fais attention, si j'ai une calculatrice qui n'a pas les fractions, je mets les parenthèses aux bons endroits. Et ici, pour ce calcul, nous trouvons moins 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce taux de variation? Ça veut dire que entre ces deux points ici, donc entre B et A ici, la variation est de moins 0,5. Ça veut dire que chaque fois qu'on se déplace d'une unité vers la droite, on descend de 0,5. Chaque fois qu'on se déplace d'une unité vers la droite, on descend de 0,5, etc. Donc c'est le coefficient directeur de cette droite AB. Voilà pour la notion de variation moyenne ou de taux de variation. Et puis un petit peu plus tard, on verra pour quelques applications concrètes.